Voilà. Donc, ce que vous avez vu dans l'exemple qui était présenté dans les vidéos, c'est un grand exemple déroulé, qui est cet exemple-là, hein, de cette extension normale. Donc, vous avez vu dans cette vidéo-là que grâce à la correspondance de Galois, on se rend compte, en regardant les sous-groupes, alors les sous-groupes, comment est-ce qu'on les obtient? Ce que dit un peu la vidéo, c'est finalement, on trouve deux éléments un petit peu sympathiques là-dedans, qui sont sigma et tau, d'accord, sigma et tau. Alors, en général, bien sûr, on pourrait avoir besoin de beaucoup plus d'éléments que deux. Ça, il se trouve que dans ce cas-là, on arrive à décrire tout en utilisant deux éléments. Mais ils sont relativement sympas. Celui-là, c'est la conjugaison complexe, et celui-là, il fait quelque chose à la racine quatrième de 2, et il ne touche pas le nombre i. D'accord? Il transforme racine quatrième de 2 en i racine quatrième de 2. Et on s'arrange pour comprendre que ce groupe, en fait, tous les éléments peuvent s'écrire en fonction de sigma et tau. Et on écrit des relations. Donc c'est ça un peu qu'on a fait dans cette vidéo. Puis ensuite, tous les sous-groupes, du coup, il suffit de regarder toutes les possibilités d'une certaine manière, en regardant les sous-groupes engendrés par un seul élément. Puis ensuite, ceux où j'ai besoin de deux éléments. Et comme ça, on obtient tous les sous-groupes un peu à la main. Hein, ce n'est pas la manière la plus intelligente d'une certaine manière, mais au moins ça les décrit de manière complètement concrète. Et ensuite, on regarde à quoi correspondent ces sous-groupes par la correspondance de Galois. Donc c'est ça qui a été fait. Et ça nous permet de voir que les seules extensions de Q qui sont contenues là-dedans, elles sont dans cette liste-là. D'accord? Et elles correspondent à l'image précédente par la correspondance de Galois. Il n'y en a pas d'autres. Vous pouvez prendre n'importe quel élément là-dedans, aussi compliqué que vous voulez. Si vous regardez l'extension qu'il engendre, elle est parmi celles qui sont ici. Peut-être que c'est ça tout entier, peut-être que c'est celle-là, peut-être que c'est celle-là. En tout cas, c'en est une. Donc ça, c'est ce que vous avez vu dans la vidéo. Alors, je vais préciser une ou deux petites choses en plus, donc, qui sont dans la suite du cours. D'abord, ce corollaire que j'ai peut-être déjà dit, mais qu'on peut prouver un peu proprement maintenant, c'est que cette correspondance de Galois, en particulier, elle vous dit que si vous avez une extension finie en caractéristique 0, elle est qu'un nombre fini de sous-extensions. Pourquoi? Alors, si l'extension est normale, il n'y a qu'un nombre fini de sous-extensions par la correspondance de Galois. La correspondance de Galois s'applique. Et ces sous-extensions, elles correspondent au sous-groupe d'un groupe fini. C'est un groupe fini. Donc, évidemment, il n'y a qu'un nombre fini de sous-groupe. Si elle n'est pas normale, disons si l'extension n'est pas normale, f sur k n'est pas normale, par le théorème de... on l'écrit, si vous voulez. F égale K de A, ou par le théorème de l'élément primitif.
regarde. L, disons une extension de décomposition. Du polynôme minimal de A. Alors, on se retrouve avec cette situation. Ça, c'est une extension finie. Et donc, L sur K n'a qu'un nombre fini de sous-extensions, donc a fortiori, F sur K aussi, puisqu'une sous-extension de F, c'est une sous-extension de L. On est ramené au cas précédent. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire de plus, donc j'en ai profité pour écrire les deux petits schémas qu'il y avait dans l'exemple, que vous avez regardé en vidéo. Et on va regarder quelques propriétés supplémentaires qui ne sont pas directement dans la correspondance de Galois, mais qu'on peut étudier. Et ces propriétés, elles ont un rapport avec la chose suivante. On a envie quelque part de comprendre, dans notre correspondance de Galois, donc on a K inclus dans L normal, et notre correspondance, elle nous explique une correspondance entre les sous-corps de L qui contiennent K et les sous-groupes du groupe de Galois. Et attendez, je remonte juste sur la correspondance pour que ce soit un peu plus clair ce que je raconte. Vous voyez que le groupe de Galois qu'on fabrique quand on a une sous-extension, c'est le groupe de Galois de L sur F. Ce n'est pas le groupe de Galois de F sur K. Mais peut-être qu'on a quand même envie de le comprendre, le groupe de Galois de F sur K. Alors on peut se demander si on peut comprendre un peu mieux les choses de manière à non seulement comprendre ça, mais aussi comprendre ça. Alors, on va discuter un tout petit peu de ça, et en fait, oui, on peut très bien dire des choses là-dessus. Alors, pour ça, la première chose qu'il faut comprendre, c'est le lemme 3.6, qui dit la chose suivante. C'est que si vous avez G, un sous-groupe de votre groupe de Galois, on est toujours sous l'hypothèse de la correspondance de Galois, L sur K est normal. Donc si vous prenez G, un sous-groupe de ça, et vous prenez n'importe quel élément dans le groupe de Galois, alors si vous prenez ce sous-corps et que vous regardez son image par sigma, bien en fait, c'est le sous-corps de L fixe par ce sous-groupe. Ce sous-groupe, c'est l'ensemble des éléments de la forme sigma petit g, sigma moins 1 avec petit g non rangé. Bien sûr, c'est un sous-groupe. Donc déjà, c'est une première chose. Donc si vous appliquez un élément du groupe de Galois à un sous-groupe que vous avez déjà, vous tombez sur un autre. Pardon, un sous-corps que vous avez dans votre correspondance. Vous tombez sur un autre. Et la deuxième chose, enfin, vous tombez sur un autre, ça c'est évident, hein, mais par contre, ce qui est moins évident, enfin, ce qu'affirme ce lemme, c'est que c'est celui-là. Bon.
Et la deuxième chose, c'est que si votre groupe G est un sous-groupe normal, autrement dit, si ceci est égal à G pour tout sigma, eh bien, ça vous dit exactement que ça, c'est LG lui-même. D'accord? Alors, on va justifier ce lemme 3.6. Ça ne présente pas vraiment de difficulté. Alors, je vais l'écrire. On va faire une page de plus. Bon, alors déjà, sigma de LG égale L sigma G sigma moins 1, ça c'est évident. Il suffit d'écrire ce que ça veut dire. Regardez la double inclusion, en quelque sorte. Et les deux sont triviales. C'est-à-dire il faut vérifier qu'un élément qui est fixe par sigma G, sigma moins 1, il est bien dans l'image par sigma d'un élément fixe. Enfin, c'est bien l'image par sigma d'un élément fixe par G, et réciproquement. Bon. Donc, je ne fais pas ce tout petit exercice, mais c'est vraiment une formule à écrire. Vous écrivez ce que ça veut dire et vous tombez sur votre résultat. Ça, c'est la première chose. Et le fait que le groupe G soit normal si et seulement si tout élément de Galois sur L envoie LG dans lui-même, ben bien sûr, si, il y a un sens qui est évident. Si G est normal, ça dit précisément que sigma G, sigma moins 1 égale G. Donc, sigma de LG égale LG. Ça, c'est complètement évident. Mais l'autre sens, c'est la correspondance de Galois, parce que ça vous dit précisément ça dit que L sigma G sigma moins 1 égale LG, c'est équivalent à sigma G sigma moins 1 égale G. D'accord? On passe des sous-groupes au point fixe et réciproquement. Donc, si c'est vrai pour tout sigma, ça vous dit précisément que votre sous-groupe est normal. Bon, alors on n'a pas le temps d'aller plus loin, donc je vais m'arrêter là.